Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Voilà, parlons un peu. Voilà, parlons un peu. Je m'adressais à certains peuples et au peuple camerounais. C'est très important parce qu'on nous a divisés. On nous a fait comprendre que nous ne sommes que des populations, ok? Et chacun n'est que quelqu'un parce que il appartient à son village. C'est-à-dire, M. Biya nous a réduit à un pays que chacun représente le Cameroun selon son appartenance villageoise. Et c'est très dangereux. Bonjour et aux uns aux autres. Voilà. Par exemple, vous voyez les élections aux États-Unis. Ça inquiète certains pays, comme l'Israël. Ça inquiète toutes les communautés. Tout le monde est engagé aux élections aux États-Unis. Les Latinos, les Caucasiens, les Afros, tout le monde est engagé. Parce que l'avenir politique, la situation politique d'un pays, doit t'inquiéter. Voilà. Car ton avenir en dépend. Donc ça veut dire que si tu ne t'inquiètes pas de la situation ou de l'avenir politique de ton pays, ça veut dire que tu t'en fous toi-même de ton avenir. Parce que c'est très important. Parce que les décisions viendront de celui-là qui tienne les commandes. Les décisions viendront de celui-là qui dirigera le Cameroun ou bien les États-Unis pour un temps. Donc voilà pourquoi les élections aux États-Unis inquiètent certains pays. Mais oui, qui sera au pouvoir? Qui sera aux commandes? Mais oui, c'est très important. Qui va prendre les décisions? C'est le démocrate? C'est le républicain? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, le républicain américain est celui-là qui fait semblant d'être comme le soldat du monde. Le démocrate. Oui, oui, oui. Il est là pour l'intérêt des Américains. Oui, et plus à l'extérieur. Il se mêle plus des affaires politiques de d'autres pays. Mais oui, pendant ce temps, le démocrate, lui là, c'est l'intérêt de l'Amérique qui l'intéresse. Et même quand il va dehors, il met son nez dans les affaires où il tire intérêt. Voilà, il n'est pas là pour donner leçon de vie à quelqu'un. Il peut faire avec la Corée du Nord, comme au temps de Donald Trump. Voilà, il n'est pas là pour dire que Donald Trump, tu as fait comme ça, tu as fait ceci, cela. Il s'en fout de comment il s'en fout de comment Pyongyang traite les gens. Il s'en fout. Au contraire, quand il a pris le pouvoir aux États-Unis, directement il a invité Pyongyang. C'est très important. C'est ça, les républicains. Voilà. Les démocrates, les autres, les Obama, tout ça, ils sont venus, ils font semblant d'être l'exemple, la vitrine de la démocratie. Mais assassinent, tuent. C'est les démocrates qui ont mis comme ça là, au Barbeau, en prison à la haie. C'est les démocrates qui ont tué Kadhafi. C'est les démocrates. Les soi-disant donnant des leçons. Donc si le peuple bamileke ne s'inquiète pas, parce que je parle des nouveaux peuples, la jeunesse bamileke là, beaucoup là. Voilà. Si vous ne vous inquiétez pas, le peuple Sawa, si ne vous inquiétez pas, parce que ça on a divisé le pays. Ah mais oui, si aujourd'hui les anglophones sont debout, parce qu'ils ont tellement attendu, ils se sont inquiétés pour leur avenir. Aujourd'hui ils sont levés, ils ont pris les armes. Que tu le veux ou pas, mon ami, chacun sait comment il va trouver sa solution à ses problèmes. Chacun seul sait ce qu'il a vécu, et chacun seul sait la décision qu'il va prendre pour résoudre un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi qui es là, tu penses que c'est pas la paix que tu vas trouver la solution à tes problèmes. Détrompe-toi, tu es mal barré. Tu es mal parti. Toi qui te moques des autres, que dis donc, ils aiment trop la violence. Mais toi là, ta situation a changé. Ta situation a changé. La petite, le semblant d'indépendance que nous on a là, qu'on nous a miroité là, dans les années 60 là, mon ami, c'est au prix du sang de nos ancêtres. C'est au prix du sang de nos ancêtres. Donc les colons, en partant, ont formé les autres Africains qui sont en train de coloniser les autres Africains. Comme ces dictateurs-là. C'est la même démonstration. Voilà tout un concours administratif qu'on est incapable de filmer et mettre sur la place publique, que tout le monde sache combien de personnes ont passé. Mais oui,
Combien de personnes passées? Parce qu'on a peur. Parce que les noms se ressemblent. Les noms, la majorité des ACMI appartiennent à une certaine région du Cameroun. Donc si la situation politique du Cameroun ne t'inquiète pas, c'est que tu t'en fous de ton avenir, mon frère, ma soeur. Ça doit t'inquiéter. Ça doit t'inquiéter. Si tu dors sur un toit aujourd'hui, c'est parce que ton père a construit. Ça n'a pas été facile pour ton père. Ton père a sacrifié son temps, son énergie. C'est ça qui le fait vieillir comme ça à la fleur de l'âge. Mais oui, aujourd'hui tu dors sur un toit. Aujourd'hui tu as les maisons à Douala, à Yaoundé, les terrains que tu n'as jamais achetés. C'est les efforts de tes parents. La liberté que tu as aujourd'hui là, c'est les efforts de nos ancêtres. Mais oui, les Douala Mangabel, les Félix Moumier, les Matempo Samba, les Ene Wandje, le semblant de liberté que tu as là aujourd'hui là. Le semblant de liberté, qu'on te respecte un peu là, c'est le travail de Martin Luther King. Les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah. C'est parce qu'ils sont inquiétés hier que toi, Africain, on te donne une place aujourd'hui. D'autres ont payé le prix. Les Nelson Mandela en ont payé le prix. 27 ans de prison. Aujourd'hui, tu dis que donc je m'intéresse vraiment à la politique. Ça va te faire, petit chien que tu sois. Ça va te faire. Je m'intéresse vraiment à la politique. La politique va te faire. Attends. Tu cherches l'argent, non? C'est le temps que tu vas vouloir investir que tu vas comprendre que, si j'avais su. C'est un petit bonhomme avec son petit bic qui n'a même pas ton niveau. Parce qu'il a été nommé. Parce qu'il a été coopté. C'est lui qui va te rendre la vie dure. Il va te dire que la loi, c'est la loi. Et je suis la loi. C'est toi qui as l'argent. C'est toi qui as fréquenté à Harvard. C'est toi qui as... Mais c'est toi qui dis que je m'intéresse pas moi à la politique. La politique va te faire, mon frère. Je m'adresse surtout à mes frères Bamileke. Certains Bamileke. Parce qu'ils sont nombreux là. Les problèmes, c'est aller dans les boîtes de nuit. Certains. Parce que nos parents n'avaient pas peur. Nos ancêtres n'avaient pas peur. Ils ont combattu. Mais oui. Je m'adresse à certaines communautés. Que voilà le concours qui nous sert de leçon. Vous allez vous donner la crédibilité à certaines personnes. Ils ne publient jamais certaines informations. Jamais. Je m'adresse à certains Bamileke que quand on veut parler de Maurice Kamto, ils sont les premiers à dire que, vraiment, est-ce qu'il y a même d'opposants au Cameroun, petit chien que tu sois? Est-ce qu'il y a même les opposants au Cameroun? Regardez les autres communautés. Regardez bien quand tu es assis avec un gars Betty du centre, du sud et de l'est. Quand tu critiques un ministre, il est avec toi. Mais quand tu commences à parler de Paul Biya, il roule, il commence à murmurer. Quand il a le respect pour toi, il se lève, il part. Il ne parle pas. C'est quand tu pars qu'il dit que, dis donc, il croit même que quoi? Est-ce que Paul Biya doit tout faire seul? Est-ce que Paul Biya doit tout faire seul? Il gouverne avec les gens. Est-ce que c'est de sa faute si dans le travail, quelqu'un ne travaille pas bien? Mais celui-là, on doit le critiquer. Celui-là, on doit le condamner. Mais qui l'a nommé? Qui l'a nommé? Je m'adresse à certains frères là. Tu es souvent dans certains débats. Regardez bien. Tu veux faire que tu connaissais trop. Tu manques de culture en politique. La politique est trop compliquée. Tu manques de culture. C'est que non, vraiment, il y a même certains exagèrent même. Mon ami, quand ça arrive sur Paul Biya, certains ferment la bouche. Regarde bien. Regarde bien. Tu as un ami Betty. Tu as un ami Boulou. Tu as un ami comme ça là. De pays organisateur. Critique. Chrétien Galou Djoumessi, il est d'accord avec toi. Chrétien Niat, il est d'accord avec toi. Chrétien Atangana Mebara, il est d'accord avec toi. Chrétien Atangandi, il est d'accord avec toi. Mais oui, il est d'accord avec toi. Chrétien Grégoire Ona, il est d'accord avec toi. Chrétien Onangini, il est d'accord avec toi. Mais quand tu vas vouloir arriver sur Brenda Mbia, pour parler des frasques de Brenda, non, tu sais, c'est un enfant. Il fut 27 ans à l'enfant. Ta mère t'a accouché à quel âge? Non, c'est un enfant. Ta mère t'a accouché à quel âge? Tu es peut-être le 4e fils à ta mère. Elle t'a accouché. Elle t'a accouché. Toi là, elle n'avait que peut-être 23 ans, 24 ans. Petit salopard. Petit salopard. Koo, Brenda Mbia, c'est une petite fille. Une femme à 27 ans. Une femme à 27 ans est épousable. Mariable. 27 ans. Sa mère elle-même là. Sa mère elle-même l'a accouché à quel âge? A accouché ses grands frères à quel âge? Elle a les grands frères là. Elle a ses grands frères là. Elle les a accouchés à quel âge?
accouché à quel âge? Parce qu'elle a le même âge avec Frambia. Ou bien c'est 52 ans. Alors qu'elle a déjà les enfants de plus de 30 ans. Le premier fils de Brenda, de Chantal Bia. Mais c'est toi qui viens dire que Brenda c'est une petite fille. Donc quand on parle à certaines personnes, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Apprenez à être sage. Voilà. Les autres là, on les a fait comprendre que hey, faut tout faire, soutenir le village. Voilà, soutenir le village. Mais toi, c'est toi qui es là. Quand il y a des sorties, tu es là, tu veux faire comme si tu es neutre. Vraiment, la politique. Oh nanani nanana. Est-ce qu'il y a même l'opposition au Cameroun? Tu es capable de faire ce que le vieux l'a fait? Tu es capable de résister? Voilà, Maurice Kamto qui est comme ton père. Mais il vit là, il choque les gens là. Il est choqué. Tu es capable de parler ce qu'il parle là. Tu es capable. Tu es capable de dire seulement ce que je dis en public, quelle que soit la distance. Si tu es courageux, viens, on fait le direct ensemble. Je mets la vidéo. Tu parles, tu critiques. Que non, Banga Diaspora, laisse ce que tu fais là. Ne te cache pas derrière ta caméra. Tu parles. Mon ami, ce n'est pas biblique, c'est ancestral. Au commencement était la parole. Tout commence par la parole avant d'avoir les effets. Avant qu'on ne passe à l'acte, tout commence par la parole. C'est ce que tu véhicules là qui finit par se matérialiser. Petit idiot, faux courageux. Que Banga Diaspora, tu te caches derrière tes caméras. Si ce que je disais derrière les caméras n'était rien, ne servait à rien, ce qu'on ne nous arrête pas, ce qu'on ne nous interpelle pas, ce qu'on ne nous avertit pas, ce qu'on ne nous menace pas, ce qu'on ne kidnappe pas ma femme, ce qu'on n'est pas venu chez moi kidnapper ma femme. Petit chien que tu sois. Petit chien que tu sois. Comme Banga Diaspora, tu parles quoi comme ça là? Est-ce qu'on t'a même fait quoi? Tu es capable de critiquer ton chef de village dans ton village? Tu es là, tu es incapable de critiquer ton chef de village. Tu es incapable de critiquer ton chef de quartier qui menace ta mère tous les jours. Alors que ta mère a raison. Tu es incapable de critiquer un policier dans ton pays. C'est toi qui viens parler à un monsieur comme moi qui s'assoit au Cameroun, qui dit des choses pertinentes. Jusqu'on vient même l'arrêter. C'est toi qui es courageux. Dans ta vie, là, on a débarqué chez toi un jour. Dans ta vie, depuis que tu es né là. Est-ce que la police est venue chez toi là, en secret ta maison? Ne pas te trouver, porter ta femme partie avec. Petit chien. Est-ce que tu as le courage là? Est-ce que tu peux te rendre à un commissariat? Parce qu'on t'a convoqué. Pour que tu dis que incitation à la rébellion. Tu connais le motif que tu cours? C'est un système où ils ont toutes les forces du monde. Mais c'est toi qui viens quand tu me vois. Et que Banga Diaspora, ne te cache pas derrière les caméras, tu dis n'importe quoi. Viens aussi dire. Viens si tu as le courage, viens parler. Je te donne la caméra, tu parles. Tu peux. Petite femmelette. Les hommes qu'on a cassé le derrière, ils viennent parler faux aux gens. Bande d'imbéciles comme ça là. N'importe quoi. Des gens qui manquent de compréhension. Et ce sont eux qui viennent parler fort. C'est toi qui n'as pas le courage. Donc tu dégages mon frère. Donc c'est pour te dire que quoi? Si tu n'es pas formé politique, tu es mal barré. Voilà. Tu dois t'inquiéter à l'avenir politique de ton pays. À la situation politique de ton pays. Parce que c'est très important. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne lâchent pas prise. Voilà. La chose là c'est pour nous. Comme mon petit frère a encore échoué le concours de la police, il va passer. Il ne passe pas. Voilà. Il a un mauvais nom. Ce n'est plus une affaire d'argent. Même avec l'argent, tu ne passes pas. C'est une affaire de clan maintenant. Parce que là-bas, là, on va te mettre là-bas. Les 10 millions que tu as déboursés là, tu vas retrouver ça en moins d'un an. Et en même temps, tu as le commandement. Voilà. Il a le galon. Il est officier de police. Il est commissaire. Il est procureur. Mon ami, il va récupérer là, les 10 millions là, en moins d'un an. Petit salopard. Petit salopard, comme tu n'as pas compris. Que mon petit frère a encore échoué les NAM alors qu'il est brave à l'école. Il ne passe pas. Donc il y a des choses qui doivent t'interpeller à te lever. Que lève-toi. Que lève-toi. Mais comment on a cassé Dikolo? Voilà Dikolo. Par Bali là-bas, on a cassé. On vient casser tout un quartier. 2 hectares. Au nom de quoi? Les gens qui sont là depuis plus de 200 ans. Voilà les gens qui sont dans les villages. On vient les casser. Quelle raison? Parce qu'on a construit un hôtel. Mais attendez, sans dédommager les gens. Hein? On vient vous faire déguerpir. Sans dédommager les gens. On se lève un matin, on vient raser tout un... C'est un village, c'est le village des gens. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, c'est devenu la ville. Mais c'est le village de quelqu'un. C'est la maison familiale d'une personne. C'est la maison du grand-père de quelqu'un qu'on a détruit comme ça là. Mais ils sont là, quand on me parlait, ah non, dis donc, toi aussi, il faut rentrer chez vous, rentrer chez vous. Ah bon, le chez nous c'est le Cameroun. Et chacun va lire tant que rien n'est bien organisé. Nous serons tous victimes. Voilà, quand vous voyez les juifs,
Regardez comment les Juifs sont braqués regardez comment les Juifs sont braqués sur les élections des États-Unis. Parce que leur épanouissement en dépend. Leur épanouissement en dépend. Leur devenir en dépend. Parce que les grandes décisions, pour que ça passe, les États-Unis doivent être OK. Mais oui, quand on parle de la géostratégie mondiale, de la politique mondiale, tant que les États-Unis ne sont pas d'accord avec toi, ça ne passe pas. Ou bien les grandes puissances. Donc voilà pourquoi les élections aux États-Unis interpellent, inquiètent les Juifs. Les Juifs, ça les inquiète. Mais oui, ça les inquiète. Ça inquiète les Palestiniens. Ça devrait aussi t'inquiéter. Parce que ils se passent pour les gendarmes du monde. Voilà. Comme vous ne comprenez pas là. C'est toi qui es là. Ouais, vraiment, ça me fait quoi? Même si c'est n'importe qui. J'ai mon argent. Attends, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Toi, tu admires les procureurs, tu admires les commissaires. Alors que ton enfant a toutes les valeurs là. Il a toutes les qualités. L'enfant là peut aussi passer. Mais le moment viendra, c'est là où on va refuser ton argent. On va te dire que le concours c'est 10 millions. Tu vas donner même 20 millions là. On va te rembourser. Et tu t'amuses, on tue l'argent là. Et l'enfant paye, ne passe pas. On ne te prie pas. On ne te prie pas. C'est là que tu vas comprendre que l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Si l'argent faisait tout, c'est que eux qui sont au pouvoir là, depuis 42 ans, ils ne passent pas le temps à s'accrocher là-bas. Regardez comment ils s'accrochent. Ils s'accrochent. C'est quel genre d'argent que Paul n'a pas. C'est quel genre d'argent que Brenda n'a pas. C'est quel genre d'argent que Franck n'a pas. Mais ils recherchent le pouvoir. Le pouvoir. Il faut te faire garder. Il faut te protéger. Il faut contrôler les institutions. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement l'argent. Ok? Ce n'est pas seulement l'argent. L'argent ne fait pas tout. Tu as vu, non? Sois même milliardaire. Quand on parle de l'arrivée protocolaire, sois même multimilliardaire. Tu vis en Banga, tu vis en Konsamba, tu vis à Douala. Monsieur, tant que le gouverneur arrive, personne n'arrive encore officiellement. Sauf par erreur protocolaire. Sauf si on te laisse entrer. Tu passes que par derrière. Tant que le sous-préfet est là et que tu assistes à un événement en Banga, sache que quand le sous-préfet arrive, tout le monde d'abord se met debout. On appelle ça le protocole. Voilà. C'est le protocole. Voilà. Donc, tu parles que tu es bu là-bas. Quelle que soit l'amitié que tu as avec lui. Parce que beaucoup là sont là, ils s'inquiètent. C'est l'argent qui les intéresse. L'argent les intéresse. L'argent les intéresse. C'est l'argent qui vous intéresse. Le succès à tout prix qui vous intéresse. Mon ami, dans un pays normal, quand le peuple est épanoui, chacun peut atteindre ses fins. C'est ce qu'on veut. Que chacun peut postuler à un concours. Chacun peut postuler et devenir ce qu'il veut. Mais oui, chacun peut postuler. J'ai connu un gars ici, en Indonésie, il était policier. Avant de faire la police, il aimait la magistrature. Pendant qu'il était policier, il fréquentait encore jusqu'à ce qu'il a eu son master. Il a postulé et il est devenu magistrat. Voilà les pays qui se respectent. On donne la chance à chacun. Mais oui, il postule. C'est comme ça que son ministère, le ministère de l'Intérieur, lui donne l'opportunité et lui met à la disposition de pouvoir présenter un concours. Mais oui, il est devenu aujourd'hui magistrat. Un policier routier que j'ai connu ici là. Aujourd'hui, il est magistrat. Mais oui, mais si c'est au Cameroun, on va te dire que tu sors d'où? Si c'est au Cameroun, on va dire que tu es l'enfant de qui? N'importe quoi. Arrêtez ça, dis donc. Ne vous inquiétez pas. Que l'avenir du Cameroun ne vous inquiète pas. Restez là, vous regardez derrière. Que vraiment la politique ne me fait rien. Hein? Ah, dis non, la politique c'est quoi? Ça va te faire. Tu ne fais pas, ça va te faire, petit chien. Tu ne fais pas, ça va te faire. Que je ne fais pas mal la politique. Ça va te faire. Babette Nyok, comment tu vas? Babette Nyok. Nous devons nous inquiéter. Et je m'adresse à certaines personnes quand on fait le live là.
Pendant qu'on est en train de faire le live, vous amenez les gens ailleurs. Celui qui ne veut pas suivre l'orientation, la direction du live, moins d'heures, il est bloqué. C'est comme ça. Pendant qu'on parle de l'avenir de notre pays, c'est mes lunettes qui t'intéressent, je te bloque. Tu dois suivre le live. C'est ça on dit un fan. C'est ça on dit un fan. C'est ça on dit un abonné. Un abonné, c'est celui-là qui accompagne le live. Il suit l'orientation du live. Il ne se lève pas là. On est en train de parler du pays. Lui parle de la personne. Oh, Mbanga Diaspora, je veux ta chemise là. Je veux ton... Ça veut dire que tu es dangereux. Oui, allô? Je suis dehors, je suis dehors. Ouais. Moi, donc c'est ça on dit un fan. C'est ça on dit un abonné. C'est ça on dit un fan. C'est ça on dit un abonné. Un abonné, c'est celui qui connaît l'orientation de celui-là qui est en train de parler. Donc de grâce là, vos petits commentaires à 2 balles là, s'il vous plaît. Prochainement encore, quand je fais un direct, d'abord tu entres d'abord par respect, tu lis le titre où je suis en train de partir. Parce que parfois vos commentaires détournent les gens de la réalité. Donc être un ennemi n'est pas seulement parce que tu es un adversaire. C'est aussi celui-là qui est un fan, mais qui passe le temps à désorienter la ligne éditoriale du direct, de ce qu'on est en train de faire. C'est aussi ça être un ennemi. Tu es ce qu'on appelle, tu es dans la déconcentration. Tu es dans l'art d'être hors sujet. Donc de grâce, quand je fais mes lives, celui qui entre d'abord, qui sache qu'il doit lire, le titre. Voilà, je fais partie des activistes qui mettent quand même le titre. J'ai mis le titre là. Donc si c'est ma chemise qui t'intéresse, dorénavant tu seras bloqué. Quand je fais mon live. Parce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir de notre pays. Ici, on n'est pas ici pour jouer. On n'est pas ici pour jouer. Voilà, on n'est pas ici pour jouer. Donc si tu ne comprends pas ça, prochainement tu seras bloqué. Allez, ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là. Même la salutation, j'ai pas besoin que tu me salues. Est-ce que j'ai besoin que tu me salues? Pas besoin que tu me salues, mon frère. J'ai pas besoin que tu me salues. Voilà. C'est l'avenir de notre pays qui nous intéresse actuellement là. Celui qui n'a pas compris là, qui sache que le pays va mal. Notre pays va mal. Notre pays va mal. Donc faisons beaucoup attention. Comme Mbanga Diaspora, je veux ta chemise là. Mbanga Diaspora, je veux. Entre man, on va. Tu savais mon frère, il s'appelle Dupont. Salut Dupont. Salut Chamba. Salut Chamba, c'est comment? Bonjour la diaspora. Voilà. C'est dans tout cas, non? Mais, costume là, c'est la magie. Oh. Tu vas rencontrer quel empereur comme ça, mon frère? Ça doit bloquer, non? Ouais. Ouais, c'est mon système là, je mets ça pour que ça ne signale pas quoi. Donc ça dit Chamba, le jour que tu vas venir à Jakarta, laisse. Tu m'appelles, tu m'as lancé là. Ouais, tu as vu. Le stress du dehors c'est compliqué hein. Voilà un gars qui est devant moi, il m'appelle. Ah, c'est terrible. Tu vois, après quelqu'un va commencer à parler. Il dit que le gars est devenu fou dehors, mais il n'est pas devenu fou, c'est que c'est la situation qu'il est en train de traverser. Je suis là devant lui, il m'appelle encore, il lance l'appel. Hein, salut Chamba. Voilà mon gars. Hein. Donc si tu es sérieux, tu te comportes bien avec moi, il va te donner mon ami. Voilà. Si sa femme veut, elle se fasse. On va bagarrer ensemble. Voilà. Voilà. Bon, comme tu écoutes là, parce que quoi que tu écoutes, mais Sandy Chamba, tu écoutes, hein. Lui, il a 2 mètres, hein. Voilà. Eh hey, bro, ça dit quoi? Tu appelles madame? Il faut rendre compte, c'est ça. C'est le dehors. Jakarta est bien. Ah oui. J'apprécie pas, c'est mon ami. J'apprécie, c'est mon ami. Je te dis déjà, si tu veux me contredire, je te bloque Roger. Ok? Je suis pas ton ami ici là. Hein, tu vois un peu Roger. Si tu veux continuer, si tu veux me contredire dans mon live,
Ici, c'est une forme de dictature positive. Si tu veux me contrôler dans mon live, je vais te bloquer, Roger. J'ai horreur des gens comme toi. Voilà, si vous voulez le changement, apprenez à écouter ce que le leader suit. Si tu ne veux pas écouter ce que je dis, et que tu n'es pas avec moi, je te bloque. Contredis-moi dans la ligne éditoriale. Contredis-moi sur ma ligne éditoriale. Mon ami que je dois chercher, et je profite pour partager une petite expérience avec vous, je l'apprécie. Ça n'a rien à y voir de me demander mon avis. Donc si tu ne veux pas comprendre ça, je te bloque. C'est clair comme bonjour. Tu n'es pas obligé d'être ici. Ok? Tu n'es pas obligé d'être ici là. Donc moins de commentaires encore bizarres, tu ne me verras plus dans ta vie. Je m'en fous de toi. Ok? Et ça va te faire mal. Parce que vous êtes nombreux là, vous venez voler des connaissances des gens. Et vous êtes arrogants. J'ai horreur des gens arrogants. Voilà, j'ai horreur des gens arrogants. Moi je suis sur la page des grands frères. Comme le grand frère Richard Bona. C'est un grand frère. Vous êtes nombreux là. Vous êtes parfois nos petits frères. Vous êtes parfois même nos grands frères, mais vous êtes des petits parce que vous n'avez encore rien vu. Vous manquez d'expérience. Voilà. Et quand vous voyez souvent certaines personnes et que vous reconnaissez, vous voyez en eux qui font des choses aussi, qui demandent tant de courage, vous devez respecter. Voilà. Écoute ce que je te dis. Voilà, je ne suis pas un pasteur, je te dis c'était une raison. Pour accompagner le live, pour qu'il y ait vraiment le vrai changement, nous devons avoir une orientation. Maintenant, tu me dis que te voilà toi-même. Voilà les choses que tu peux dire. Mais si on te dit de donner ton point de vue sur Brenda, si on te dit d'aller commenter sur la page de Frambia, tu ne pourras jamais. C'est ça le problème. Vous n'avez que le courage à 2 balles. Comme ce que la députée 2-0, ou même à 2 balles aussi, va faire sur la page. Elle appelle Malox au secours. Tu vois un peu les gens comme ça, voilà les mêmes gens. Nouran Foster, tu es à l'Assemblée nationale, bientôt ça va faire 5 ans. Quel est ton bilan, Nouran Foster? Quel est ton bilan? Qu'est-ce que tu as apporté? À part aller signer des contrats, que société, ou bien c'est Nouran Choco, Nouran ceci, cela, Fightex Noulan, vous partez à l'Assemblée nationale, au lieu de bagarrer pour faire changer les lois, au profit du peuple. Vous êtes là, député à 2 balles. Député à 2 balles. Donc ce que Vasselot te fait souvent là, ça te pique alors. Donc tu peux appeler attendez, regardez celui-là que tu peux appeler au secours. Est-ce que Malon a le poids? Parlons, on peut parler en vrai. Il a le poids. Il a le poids. Le comportement de Brenda devait plus t'inquiéter. Toi, Nouran, toi qui es à l'Assemblée nationale. Hein? La dévaluation des mœurs de nos enfants. Toi, député, tu as dit quoi à l'Assemblée nationale? Tu as les couilles. Député de Facebook, à 2 balles. Quand on quitte les réseaux sociaux et qu'on passe à la réalité, on entre dans la vie réelle. On entre dans la vie réelle. Aujourd'hui, vous êtes devenus députés, les ventes de voitures, c'est vous, tout c'est vous. On n'empêche pas que vous deveniez les hommes d'affaires, que vous soyez les hommes d'affaires, que vous stoppez vos activités parce que vous êtes devenus députés. Mais, attendez, postez-nous les vraies choses. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Que vous le voulez ou pas. Le MSC, c'est une machine politique qui est puissante. Personne ne peut. À l'heure sur la personne ne peut. Depuis 2018, là, personne ne peut. Tant qu'on a un leader charismatique comme le président Maurice Kamto, personne ne peut défaire le MSC. Personne ne peut. Même le Toto qui crie chaque jour là, mais alors ça, il suffit que nous on se décide là, même le client il n'aura plus. Bien que si nous on se décide, même un client malheureusement n'aura plus. C'est parce que pour le moment, bon, il ne pèse pas. On s'en fout de lui. Lui c'est qui? Lui c'est qui là? Lui c'est qui? On inquiète les vrais gens. On inquiète Paul Biya qui a toute la machine. Qui a toute la machine. On inquiète les Samuel Eto'o. Lui c'est qui? Imaginez si on avait les cadres du MSC sauvages comme vous là. Qui peuvent entrer dans la boue. Ce que Samuel Eto'o ne parle même plus. Mais oui. Nous quand on parle ça commence à faire les problèmes. Vous parlez les gens à 2 balles comme ça, vous parlez quoi là? Que Nouran c'est qui? Que Malon c'est qui? Malon c'est qui? Politiquement parlant, voilà ton ami, voilà moi une députée. Voilà moi le niveau d'une députée. Que Malon, tu appelles Malon c'est qui? On sait que vous-même vous venez du même milieu, vous êtes les gens vous venez de No Man's Land, vous vous êtes fait une petite place parce que la politique est devenue du business. Oui, il fallait donner une caution parce que Cabral n'avait rien, tout et tout. Mais Cabral ne peut pas faire ton genre de poste là. Même Cabral, Nouran Foster, même Cabral Libye ne peut pas faire ton genre de poste là. Ça sort direction de la boue, de la poubelle. Ça définit qui vous êtes dans la vraie vie. Que ouais,
Ouais, Malox. Regardez-moi celle-là. Que un petit raton. Regardez-moi celle-là. Regardez celle-là. Quand Vassero chantait, toi là, tu pouvais parler. Toi, Nouran, quand Vassero parlait, tu pouvais. Hein? Tu as quelle force politique? Tu as qui? Hein? Vous remplissez les formalités juste. Qui est Nouran en politique? Qui est? Nouran peut rassembler combien de personnes? Si elle ne dit pas que venez boire. Nouran peut rassembler combien de personnes? Moi au Cameroun, je suis assis quelque part. Nouran est là. Je suis plus adulé que Nouran. Je dis que je suis plus adulé que Nouran. Regardez-moi celui-là. Qu'il faut appeler. Vous croyez que le populisme c'est la réalité? Le populisme n'est pas la réalité. Hein? Mais alors ça, ces petits fans qui sont les petits chanvreurs qui ne connaissent rien. Parce qu'il est fait croire qu'il fume le chanvre. Alors que vraiment, il n'est pas un vrai chanvreur. Il fait comme s'il est un gars de la rue. Alors qu'en réalité, il n'est pas un gars de la rue. Il n'est pas un gars de la rue. Il ne sera jamais un gars de la rue. Hein? Un gars de la rue s'inquiète de l'avenir de la rue. C'est un petit profiteur, c'est tout. Voilà. Il a fait ce qu'on appelle l'opportunité. Il a récupéré l'affaire de Brendambia. Parce que les plus courageux ont parlé, ont donné le ton. Lui, après, il entre au milieu. Parlez-moi d'un sujet au Cameroun où Malox a été le premier à réagir. Jamais de la vie. Il regarde la tendance. C'est ce qu'on appelle de la récupération. Il regarde la tendance. Voilà. C'est la tendance. Tant que les courageux comme nous, on ne donne pas le ton, on ne donne pas notre avis, il ne pourra jamais avoir le courage de parler. Il va parler comment? Il a les couilles. Est-ce qu'il peut parler? Tant que nous, on ne parle pas sur un sujet. Il peut parler. Il a peur de ses intérêts. En réalité, les gens même qui n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Vrai. Malox a quoi à perdre? Je me suis dit que bon, depuis sa sortie, voilà, avec pour Brenda, voilà, ça m'a un peu intéressé. Bon, je prends mes reculs, je ne parle plus trop de lui. Mais si c'est ça, si c'est ta part d'allié là-bas, Nouran, vraiment, on comprend, va ta part d'allié. Tu peux chercher quelqu'un de normal. Hein? Tu peux chercher quelqu'un de normal. Hein? Même Cabra ne fera jamais tes genres de sortie là. Ton genre de poste là. Tout à l'heure, je vais poster ce qu'elle a dit. Qu'à un moment de la vie, il faut que parce que quelqu'un appelle Vaseline. C'est ça un homme politique. Pendant que les vrais députés. Voilà mon jeune frère de Mbanga qui est député là. Voilà mon jeune frère. Parfois il fait des sorties des sorties normales. Voilà. Et le député Ndjimeni. Voilà ce qu'on a besoin. Même quand vous ne pouvez rien changer. Mais quand même, montrez que vous avez la volonté de changer quelque chose avant que ça ne marche pas. Député de sous-quartier. Hein? C'est-à-dire que vous partez dans le sous-quartier vous met en haut. Et puis, vous, au lieu de vous battre pour sortir du sous-quartier et sortir les autres du sous-quartier, vous avez les comportements du sous-quartier. Et vous laissez les gens dans le sous-quartier, dans la pauvreté. Mais alors que vous-même, votre corps est déjà sorti du sous-quartier. Vous mangez bien aujourd'hui. Hein, vous mettez les macarons députés. La seule chose qu'on connaît que Nouran a fait, c'est parce qu'elle donne les ultimatums à un policier. Comme madame, monsieur, je suis député. Madame, je suis honorable. Et puis quoi, on n'en a rien à foutre. Si un député ne peut pas changer les conditions de vie de ces populations. Dans ta circonscription électorale, tu as apporté quoi, toi Nouran? Tu as apporté quoi? Tu as apporté quoi? Ne peut pas choisir 10 personnes. Un député, ça place à l'Assemblée nationale. Un député change les lois. Parce que c'est les lois qu'on change qui apportent l'épanouissement au peuple. C'est la loi qui change l'avenir d'un pays. Qui change les conditions de vie d'un pays. Ça parce que tu appelles les gens, tu leur donnes un pain de sardine, un pain et la sardine, voilà, tu donnes 2 pains là-bas par-ci. Non, ça parce que tu as donné. Non, c'est la loi qui oblige le système à bien faire, que la majorité profite. Voilà. Tu peux changer la vie d'une personne, mais tu ne peux pas changer la vie de tout le monde. Et c'est ça on dit un député. Un député se bagarre à l'Assemblée nationale. Voilà les vrais sujets. Est-ce que tu peux aller parler? Tu te lèves, tu fais les fausses publications qui n'ont pas de sens. Les députés à 2 balles. N'importe quoi. Député à 2 balles. Nouran Foster. Tu veux parler quoi là? Les députés qui sont dans le Mathieu Vu. Passe autant à te présenter. Mon ami, quand on devient un homme politique, on se met au service du peuple. Quand on devient un homme politique et qu'on est élu, on se met au service. Même si on a les affaires, c'est loin de nous. C'est loin de nous, les affaires. On t'interdit pas de faire les affaires, mais c'est d'être loin de toi. Mais c'est sur ta page officielle que tu viens faire les publications tous les jours. Vente de ceci, cela. Tel produit, nouveau produit, nanani, nanana. Eh, dis-moi ça, arrêtez ça, arrêtez ça.
Tellement tu es concentré sur toi, tu penses que l'avenir du peuple camerounais peut t'inquiéter. Hein? Ça peut t'inquiéter. Donc ça veut dire que tu t'es réjoui du fait que Vassero insulte. Parce que là, il ne critique pas. Il ne critique. C'est-à-dire que tu t'es réjoui du fait que Malox insulte Vassero. Une femme politique, un homme politique. Ma chérie, quand tu deviens un homme politique, tu as la hauteur de certaines choses. Tu peux être d'accord avec une personne, mais tu ne donnes pas ton point de vue en public. Parce que là, ça émane de la racaillerie. Ça émane de la racaillerie. Ce n'est pas à ton image en tant qu'honorable député. Et quand tu es d'accord avec Malox, en tant que femme politique déjà, qui occupe une certaine fonction, une fonction d'honorabilité. Parce que c'est ça, la fonction d'honorable. Un honorable. Quand tu es honorable, c'est un poste d'honneur. Tu n'es pas dans la boue. Même si tu es d'accord avec Malox, tu ne viens pas le présenter en public. Qu'à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Regardez-moi ça. À un certain moment, il faut que ça s'arrête. N'importe quoi. Vassero est un artiste engagé. Il est dans son rôle. Et quand vous sortez tous de votre cachette comme ça là, vous montrez à quel niveau vous êtes petit. Et c'est ça Vassero. Monsieur Vassero, merci pour le travail que tu as bas. Vassero c'est un provocateur. Comme la dernière fois, on est parti provoquer notre petite soeur qui est sortie de ses gonds. Vous avez vu qu'elle a demandé les excuses après. Nouran, ta publication là que tu as fait là, ça va se retourner contre toi-même. En tant que député, tu n'as pas le droit d'entrer dans les égouts. Parce que Malox, c'est quelqu'un qui cherche de la popularité. Il a compris que pour parler et pour exister, il faut parler de Vassero. Et Vassero existe depuis les années. Avant vous, il était là. Il a chanté lettre au président. Il a toujours été boycotté. C'est l'artiste du peuple. Nouran, tu avais réfléchi même là. Tu as réfléchi, Nouran. Tu peux être même d'accord avec quelqu'un. Mais tu ne le présentes pas en public. Jamais de la vie. Mais oui, il y a les racistes qui adorent les racistes publics. Mais qui ne se présentent jamais avec ces personnes-là. Tu as montré que tu es une femme, tu es petit dans ton cerveau. Et que tu ne mérites pas ce poste-là, cette fonction d'honorabilité. Un poste qui a l'humilité. Tu ne mérites pas. Il y a des gens qui font les choses ici dehors, où on est d'accord, mais on ferme la bouche, on regarde. Ou soit tu as un faux profil, ou tu partages même. Oui, ils sont nombreux là. Même les membres du gouvernement qui ont les faux profils. Il y a quelqu'un là qui a un faux profil. Quand tu fais une certaine publication, il prend avec son faux profil, il publie. Mais jamais tu vas prouver que c'est lui. Jamais. Hein, jamais tu vas... Les députés à 2 balles. Les députés Mbrakata, comme vous dites là. Député Mbrakata. Hein? Député Mbrakata. Depuis quand tu peux t'assumer ton vrai nom sur un poste qui ne sert à rien. Malox s'adresse à certaines personnes qui n'ont pas de tête. Que Vaseline, est-ce qu'il peut prendre une vraie décision? Est-ce qu'il peut tenir un bon débat sur un vrai plateau, parlant de l'avenir du Cameroun? Bah, il peut tenir quel débat? C'est un petit opportuniste. Terminé. Et comme on dit, la politique c'est l'opportunité. Il a saisi l'opportunité pour la sortie de Brenda. Parce que les gens ont parlé. Si les Malox, si les Vassero ne s'intéressent pas, si les Mbanga diaspora ne s'intéressent pas, si les Longues ne s'intéressent pas, Malox peut avoir le courage de parler. Il peut avoir le courage. C'est les personnes qui s'attaquent aux plus faibles. Est-ce qu'il peut s'adresser frontalement au régime de Yaoundé? Il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend. Il est en train de prendre la place de l'autre, de Steve Farr. Simple comme bonjour. Vous voyez souvent quelqu'un détester quelqu'un. Pour finir, commence à faire la même chose que lui. Vous voyez, Malox ne s'entend pas. Avec le temps, tu comprends que non, chacun cherche sa part. Il veut manger. Vous voulez manger, mais tout ça pour vous seul. Hein, c'est vous qui n'avez pas de responsabilité. Les gens cherchent l'argent parce qu'ils disent qu'ils ont beaucoup d'enfants. Mais parfois, tu vois quelqu'un, mais tu dis que celui-ci, il se bat même comme ça, même pourquoi hein? Sa vie même, ça lui sert à quoi? Vrai. Mon frère, ce que j'ai déjà là peut me nourrir seul toute ma vie. Sans travailler. On n'a pas besoin de beaucoup. Mais tu vas voir quelqu'un là, il monte, il descend. Mais il s'essouffle pourquoi? Pourquoi même? Tu vois tout un homme chez lui seul. Tu ne comprends pas la voix des gens à la maison. Ça veut dire que chez lui, il n'y a pas de neveu. Il n'y a pas de cousin. Rien. Il n'y a pas de cousin, il n'y a rien. Toi, une Nouran, une femme au foyer. La femme de quelqu'un que moi je connais bien. Qui est un monsieur très bien que j'aime. Qui est dans son calme, qui fait ses affaires.
Toi, tu pars prendre tu pars apporter le soutien à un voyou. À un voyou. Qui t'a dit que Malok, c'est un exemple de notre société. Toi, en tant qu'une femme, une mère d'enfant. Vous voyez? Ça démontre votre niveau politique. Que vous n'êtes pas à votre place. Allez vendre la friperie. Achetez, faites le bain ensemble. Faisons le commerce. Parfois, il faut laisser certaines choses. Voilà. Il faut laisser certaines choses. Et parce que même tu ne verras pas ton patron, ton grand frère en politique, celui qui vous a amené là, aller faire du business, on vous a donné le poste de député là. Tu ne verras pas Cabral faire ça. Tu ne verras pas Cabral faire ça. Un homme politique se méfie. J'ai vu une fois Cabral avec celui-là, c'est monsieur Machette là, ou c'est qui on appelle qui là, l'autre, c'est Ahmed Kamel là. J'ai vu une fois Ahmed Kamel et Cabral. Tu vois, il a beaucoup de retenue. Parce qu'il est devant quelqu'un qui a une moralité douteuse, qui est un caméléon, à tout qui peut sortir de ses dons. Il se méfie. Quand on a un personnage public, un homme politique, une femme politique, on se méfie d'apporter son soutien à n'importe qui. On regarde bien la personne. Tu cours jusqu'à, il vient commenter sur ta page que c'est trop, tu viens mettre en bas trop. On a fait la capture d'écran. Je n'ai pas fini, je vais me lever sur toi. Le direct là, c'était pour sensibiliser certaines personnes. Je vais revenir avec toi, Nouran. Je vais revenir avec toi. N'importe quoi. N'a pas de niveau. Après vous allez dire que j'ai fait la politique. Tu es quoi? Je suis député. PCRN. N'importe quoi. Faites vos affaires, dis donc. Vous allez chercher l'humilité, non? Quand vous dites que tout a une fin. Vous voilà. Vous entrez dans l'histoire et vous sortez dans l'histoire du mauvais côté. Ah oui, tout a une fin. On dit tout laisse. Comme a dit José. Voilà, tout laisse. Tout ça, c'est bon temps. Tant que l'avenir du pays ne nous inquiète pas, on doit être dans un sens où on doit écouter ce que les uns et les autres disent. Ce qu'ils disent là, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce que Valsero dit, c'est pas la vérité? C'est la vérité. C'est la vérité. Tu as l'Assemblée nationale. Même si la faute ne vient pas de toi, mais tu dois t'inquiéter que mais voilà 7 ans, voilà 5 ans qui est en train de finir. Moi-même là, je m'ai apporté quoi? J'ai changé quoi? Ce que vous faites chaque temps là, partager les machettes aux gens, parfois acheter des sacs de riz, ce n'est pas le rôle d'un député. En réalité, ce n'est pas le rôle d'un député. On a démystifié même la fonction de député. Mais oui, un député c'est comme dans certains pays on appelle le juge honorable. Ils sont votés. Un député c'est un honorable. Il a l'humilité. Mais oui, il a l'humilité. Son rôle c'est de se battre à l'Assemblée nationale pour que les conditions de vie des populations changent. Donc en réalité, vous empiétez même sur le territoire des maires. Des maires. Un député sa place à l'Assemblée nationale. Et veille à ce que les Camerounais vivent décemment. Et quand il y a une situation, on se lève. Voilà un enfant qu'on a tué à Tchang. Tu as fait quoi, Nouran? Tu peux parler? Vous êtes là, vous avez le niveau. Là, il faut s'épuiser, être radical. On ne vous voit pas. Parce que tu vas voir aussi. Tapons un peu, voilà. Tapons un peu. Regardez un peu, voilà, voir ce qu'elle a dit. Nouran. Nouran Foster. Tapons voir ce qu'elle a dit. Ouais, Malox, regardez. Regardez ce qu'elle a dit. Ouais, Malox, voilà le ding-dong qui s'affole devant une simple bosse. Un cafard de pire espèce. Regardez-moi ça. Honorable Nouran. Un chien vert. Un chien vert. Donc ça t'énerve. Mais Valsero joue son rôle. Il est dans la provocation. Il dévoile chacun à son niveau. Vous avez vu le président Maurice Kamto répondre à n'importe qui. Et on ne répond pas à n'importe qui quand on est un homme politique. Ah oui. On ne répond pas à n'importe qui quand on est un homme politique. Et il y a quelqu'un qui va tout te titiller. De titiller, on ne le répond pas. On prend sa grandeur. Parce qu'on sait qu'on est au service du peuple. On a un rendement avec le peuple. Vous ne vous inquiétez pas trop. Voilà, si tu parles d'un chien vert, Malos aussi vient parler en bas.
Valserine soutient Shakir Omer, dénigre Nouran Foster. Ah oui. Et puis, tu viens me parler en bas. Et regardez. C'est maintenant qu'on te donne vraie raison. Donc tu donnes raison à Valserine, à Malox. Regardez toute une députée. Députée point zéro. Donc tu donnes raison. Donc c'est maintenant. Donc, un homme comme moi là, Malox peut m'influencer dans quoi? Un homme comme moi. Oui, chaque personne a un début. Malox peut m'influencer dans quoi? Il peut apprendre quoi un Camerounais? Comme il dit que Brenda ne peut rien apprendre là. Mais Nouran Foster, c'est toi député, toute une députée. Tu commences à donner raison à un gars comme Malox. Mais ça veut dire que tu es mal barré toi. Tu es mal barré. Ça veut dire qu'on est foutu. Donc ça veut dire que toi une députée. Point zéro là. Donc tu fais confiance. Et tu donnes raison à Malox. Malox dans quel sens? Attends, parce qu'il est artiste. Le talent il n'a pas. Les thèmes musicaux, il n'en a pas. La classe, il n'en a pas. Vrai chef de famille, il n'est pas. Il vit seul avec une femme dans la maison. Il n'y a pas de cri d'enfant. Il n'est pas. Donc si, on doit s'inquiéter. Parce qu'il faut dire, quand un leader à qui tu as confié ton avenir commence à prendre pour modèle une certaine personne ou bien une certaine personnalité, mais tu dois te poser les questions. Hein? Oui, tu dois te poser les questions. Nouran dit que c'est maintenant qu'on donne raison à... Mais monsieur Footing, il faut souvent dire à ta femme, hein, franchement, que ma chérie, ferme ta gueule dans certaines choses. Tu as de la sympathie pour Malox, il est en train de faire le sale pour toi, oui, ça va avec toi, appelle-le, ok, tu ris un peu. Mais ne viens pas te présenter là comme ça là. Ça définit en fait qui tu es. Ça veut dire que Malox joue son rôle. Il tape où ça fait mal. Et vous sortez tous de votre gong. Un homme politique ne doit pas être dans l'émotion. Un homme politique, ça te fait mal là. Mais ne montre pas que ça te fait mal en public. Jusqu'à tu dis chien vert, un chien vert. On a fait la capture de clan. Tu vas faire comment? Tu risques de sortir là dans quelques jours. Venir là dire que, comme notre petite soeur. Hein? Notre petite soeur Amy Basson. Qui est venue demander les excuses. Voilà, les gens font les choses. C'est toi qui es en haut, petite soeur. C'est toi qui es en haut. Aujourd'hui, tu es en haut. On écoute chez toi. Tu as le vent en poupe. On va que parler. Il y a ceux qui disent ça, c'est la vérité. Et il y a ceux-là qui fabriquent le mensonge. Tu t'en fous d'eux. Tu t'en fous d'eux. Tu ne sors pas de tes gonds. Tu as vu que tu as commis une bêtise. Parce qu'on t'a poussé. C'est même ça. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut que tu sortes de tes gonds pour montrer en réalité qui tu es. Alors que tu dois t'en passer de cela. Tu dois t'en ficher même. Tu dois montrer à ton adversaire que ce qu'il t'a fait là, que ça te fait mal. Tu continues ta vie et tu vas rester au top. Mais oui, tu vas rester au top. Tu dois montrer à l'adversaire que ce que tu as dit là ne m'a même pas écorché. Je ne suis même pas au courant. Mais elle est partie sortir 4 voitures non immatriculées. Mais dans un pays normal, on doit t'interpeller. Tu as 4 voitures non immatriculées. Tu roules comment avec? En tant que célébrité, en tant qu'un personnage public, tu dois nous montrer les voitures publiques. Tu dois nous montrer les voitures immatriculées. Dans un pays normal, soit on considère que tu vends les voitures. Parce que ce n'est pas immatriculé. On ne voit pas la plaque d'immatriculation. Et si tu roules avec les voitures non immatriculées au Cameroun, ça veut tout simplement dire que tu utilises ta position pour faire ce qu'on appelle du trafic d'influence. Simple comme bonjour. Comme ce que Nouran fait. Elle passe son temps à marcher avec les voitures qui ne sont pas immatriculées. Je l'ai vu maintes fois. Voilà des gens qui utilisent la position que le peuple a. Un peuple virtuel qui n'existe même pas. Parce qu'on les a donné certains postes pour dire que vous représentez le peuple. Pour finir, c'est votre condition de vie qui change. Vous abusez de votre autorité, de votre fonction que vous occupez pour avoir certains avantages. Ça, c'est ce qu'on appelle du népotisme, du favoritisme, de l'abus, du trafic d'influence. Un personnage public, un élu, c'est un exemple. Avant de tu utilises comme ça là, le macaron de l'Assemblée nationale devant ta voiture. Tu occupes juste la fonction. Tu as la place de plusieurs personnes. Et comme plusieurs personnes ne peuvent pas aller se représenter à l'Assemblée nationale, tu as leur place. Donc tu dois faire preuve de conformité
preuve d'éloquence, preuve d'exemplarité. Voilà pourquoi le macaron là, ça c'est écrit là. C'est écrit là que quoi? Assemblée nationale. C'est écrit là, Assemblée nationale. Donc tu représentes une majorité de personnes. Tu es assis à leur place. Mais vous transformez tout à la fin, ça devient pour vous. Ça devient pour vous. Tu dois immatriculer tes voitures. C'est clair. Ah, vraiment. C'est terrible, hein? Mon frère, on s'en fout si elle parle bien français ou pas. C'est les actions qui nous intéressent, gars. Ok? Nous aussi, n'entrons pas dans le jeu, là. Quand quelqu'un fait les choses, même s'il n'a pas fréquenté, on s'en fout, gars. Hein? Si elle se met au service du peuple, on s'en fout qu'elle n'ait pas fréquenté ou pas. Voilà une mère qui a marqué son temps. Est-ce qu'elle avait fréquenté? Mais, elle a amené les populations de Bépanda à aimer la politique. Il y a, après le Mungo au Cameroun, vient le quartier Bépanda, Newbel. Pourquoi? Parce que la mère, Madame Foning, et de l'autre côté là-bas, Newbel, les vieux là, le père de celle qui est aujourd'hui là, ils ont transformé les peuples là qu'il faut aimer la politique. Regardez comment il y a les groupes partout à Bépanda. Bépanda est gouverné plus que certains grands quartiers de Douala. Mais oui, parce que c'est un peuple éveillé en politique. Parce que Madame Foning les a dit que, mon ami, l'avenir d'un pauvre dépend de la politique, de la gestion du pays. Mais oui, on va beau l'insulter, elle ne parlait pas bien français. Oh, mais, mon ami, elle était engagée politiquement. Elle était même plus forte que certains gouverneurs, que certains ministres. Oui. Et quand elle venait, tout le monde se levait. Oui. Parce qu'elle a dit, je suis là, je m'engage en politique. Mais oui. Regardez comment la mairie de Douala 5e, comment les gars de Bépanda sont intégrés là-bas. Je vous dis bien que 80% des employés de la mairie de Douala 5e, depuis que je suis arrivé à Douala, c'est les gars de Bépanda. Les tchotchos, tous les gars là, la majorité. Pourquoi? Parce que les gens de Bonamou, ça dit leur pomme, koto, makepe. Ils sont dans une forme de bourgeoisie virtuelle, jusqu'à ce qu'ils chutent. Mais pendant ce temps, quand vous voyez les gars de Bépanda, beaucoup là, les tchotchos, avec le gros vent comme ça là, c'est les gars de Bépanda, beaucoup. Et c'est les gars que Maman Foning les a intégrés tous à l'époque. Petit frère, vous pensez même que quoi? Vous attendez quoi? Votre avenir dépend de ça. Voilà pourquoi quand on cherche un gars de Bépanda qui a le bar là comme ça là, licence pas en porte. Voilà, département de droit, tu pars, tu vois. Bépanda. Bépanda. Mais oui, Fourier autour, tous les chefs d'équipe, la mairie de Douala 5e, tout ça, c'est les gars de Bépanda la majorité. C'est la majorité. Elle a éveillé les gens de Bépanda. Mais oui, c'est un coin chaud en politique. C'est un coin où on ne blague pas en politique. Un homme politique, tu arrives à Bépanda, tu n'es pas courageux, mon gars. On va lever ton chapeau, hein. On va même te taper. Mais oui, c'est elle qui a transformé les gars de Bépanda. C'est elle qui a transformé les gens de Bépanda. La politique, c'est la stratégie. C'est se mettre au service des gens. C'est tout. Ce n'est pas le français. Il y a les députés qui ne parlent pas, mais qui font des bonnes choses. C'est clair. Il y a les députés qui ne promettent pas, qui passent qu'à l'acte. Simple comme bonjour, les gars. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin. Donc je vous dis, je vous exhorte à vous lever. Ok? Nous devons nous lever, nous devons nous inquiéter de la situation que traverse notre pays, le Cameroun. Parce que notre avenir en dépend. Je m'adresse surtout à ces peuples-là qui sont derrière, qui regardent. Certains, parce que nos parents n'étaient pas comme ça. Au Bamileke, à certains Bamileke qui passent le temps à aller dans les boîtes de nuit, disent qu'ils sont présidents là. L'argent là, il faut appartenir à un mouvement. Il faut t'engager en politique. Parce que tu fais la politique va te faire, mon frère. Ça va te faire. Et tu vas tout que subir. Ok? La politique au Cameroun doit t'interpeller. Comme la politique aux États-Unis interpelle tous les juifs du monde entier. Parce que leur épanouissement en dépend de celui qui va diriger les États-Unis. C'est très important. Comme vous voyez dans la campagne aux États-Unis, là, ça inquiète les juifs en Israël et partout dans le monde, plus que même les Américains qui sont aux États-Unis. Oui, ça les inquiète. Ça les inquiète tellement. Et que, si le type là prend le pouvoir, on va faire comment, hein? Le type là qui est toujours instable là, tout et tout. Oui, nous sommes un partenaire stratégique à vie avec les États-Unis. Mais, on a plus confiance aux démocrates. Parce que les démocrates ne font pas l'hypocrisie. Ils nous assument.
que celui qui nous attaque, on bombarde. On est avec eux. On accompagne l'Israël. Partout où ils vont aller. Mais les autres là, les républicains font souvent semblant, tout et tout. Ils sont parfois bizarres avec nous. Il y a les cas, il y a les situations où ils nous laissent. Parfois ils nous affichent même. Alors que démocrate, ça vit. Voilà. Tout ce que l'Israël fait, eux ils assument. Et ils prennent ça sur eux. Que c'est nous là. Voilà. D'abord, c'est même pas eux qui ont fait, c'est nous qui avons fait. C'est comme ça que les démocrates font. Les démocrates font des manières que, ils assument tous les dégâts des Israéliens. Donc c'est la même chose avec l'homme Bamileke au Cameroun. Voilà. Donc toi là qui crie, j'avais acheté mon terrain, on est venu prendre. Ton terrain aura 30 ans. Ton titre foncier aura même 40 ans, on va venir que prendre. On va que prendre. À un niveau là, ce n'est même plus l'argent qui t'intéresse. Parce que eux-mêmes, ils sont là où ils reçoivent l'argent tous les jours. Tous les jours. Ils sont à des bons postes où ils ne dépensent rien. Voilà. Dans un monde, dans une société mal organisée où certaines personnes ne font que dépenser et les autres ne font qu'encaisser. Mon gars, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y aura pas d'équilibre. On ne peut pas avoir le pouvoir dans une société mal organisée et être pauvre. Jamais de la vie. Voilà pourquoi le Cameroun est l'un des pays où les fonctionnaires sont les plus riches. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires ont la liberté de tout faire. Ils peuvent être hommes d'affaires. Ils peuvent avoir les hôtels. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent faire le raquettage. En même temps, ils ont les galons. Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Ils ont le commandement. Comment tu es surpris qu'un gouverneur ne soit pas milliardaire? Ils ne dédonnent rien. Ils ont les avantages. Ils ne dédonnent pas les choses. Ils ont tout le pouvoir du monde. Ils n'achètent rien. C'est normal. Pourquoi ça te surprend qu'ils soient riches? Quand un fonctionnaire ne déclare pas ce qu'il possède, ne déclare pas ses biens. Il ne déclare pas. Comment? Comment tu es surpris qu'il a tout l'argent? Il n'achète rien. Un gars sort de l'ENAM, il commence sous-préfet, il n'a que la voiture de service. Il devient préfet, il n'a que la voiture de service. Jusqu'à. Pourquoi il ne sera pas riche? Quand il bénéficie des avantages de toute nature. Avantages de toute nature, quand il est nommé. Comment tu es surpris qu'il ne soit pas riche? Hein? C'est normal qu'il soit riche, non? Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc voilà, on était ensemble. Que le Seigneur nous protège. Il faut s'engager en politique. Parce que ton avenir en dépend. Parce que ce qui va contrôler les manettes. Parce que si celui qui va diriger le Cameroun a la même politique de Paul Biya, c'est que ton sort n'est pas encore terminé. Que ça ne fait que commencer encore. Ouais. Si celui qui va diriger le Cameroun a les mêmes stratégies, la même tactique d'épargner certains et faire avec les autres, ça va que continuer. Ça veut dire que ta tête n'est pas encore sortie de l'auberge. Ah oui. C'est que tu n'es pas encore sorti de l'auberge. C'est que tes problèmes ne font que commencer. Et ça que celui-là vient aussi faire ses 40 ans. Mais ses 42 ans avant de partir. Voilà. Parce que quand on vient implémenter et mettre sur pied une bonne démocratie, d'abord on unit le peuple. On unit le peuple. Vous avez compris, non? On unit le peuple. Si c'est passé une bonne journée, on était ensemble.